Bonjour mes amis, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le lancement des activités agricoles en République démocratique du Congo. En face de moi, j'ai le projet du président de la République démocratique du Congo, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai parcouru ce programme et exactement, il a touché sur tous les points positifs. Je dirais même plus, parce que ici, il a parlé de la technologie, il a parlé du développement de la filière de semences, il a parlé de l'éducation ou bien de l'appui aux agriculteurs, il a parlé de la transformation des produits agricoles, il a parlé des infrastructures. Voici les 5 projets magiques qui peuvent faire de la République démocratique du Congo la star de la production agricole en Afrique. Je vais lire ce projet pour vous avec des petits commentaires. La sécurité alimentaire en RDC est désormais une question de sécurité nationale. Voilà. Donc la sécurité alimentaire, c'est la capacité qu'un peuple a à mettre la nourriture sans beaucoup de peine sur la table. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Mais si ce projet est implanté, je crois que l'Africain, le Congolais, aura la capacité de mettre la nourriture sans beaucoup de peine sur sa table. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Moi aussi, je suis convaincu. Et vous? Ce n'est pas le problème du président seul, c'est le problème de tous les Congolais. Ils doivent être convaincus qu'aujourd'hui, le sol doit prendre revanche sur le sous-sol. De cette manière, nous avons des options. Aujourd'hui, il y a guerre contre la République démocratique du Congo à cause des minéraux. Alors, si nous avons des revenus qui viennent soit des minéraux, soit de l'agriculture, nous pouvons facilement choisir une option. Si nous voyons que nous sommes très tourmentés par cette histoire des minéraux, nous d'abord faisons arrêt et nous tournons aux produits agricoles. C'est toujours possible de le faire parce que il est vraiment possible de beaucoup produire pour la sécurité alimentaire, parce que le pays dépense beaucoup d'argent pour les produits alimentaires à l'extérieur du pays. Donc, c'est très intéressant. La révolution agricole dont nous avons toujours parlé a déjà commencé en République démocratique du Congo, du moins pour le moment, dans la vulgarisation. Je continue. Je m'engage à améliorer les capacités de production agricole annuelles en agissant sur l'amélioration des systèmes de semences. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous dépendons, l'Afrique, le Congo, le Burkina Faso, tous ces pays de Niger, dépendent des semences qui viennent d'ailleurs. Vous avez vous-même vu, lorsque nous avons vu venir la guerre d'Ukraine, il n'y avait pas de fertilisants, même pas. Ici en Afrique du Sud, ça a augmenté, ça a doublé le prix. Alors ces semences sont travaillées quelque part d'autre. Et nous ne sommes pas sûrs de la qualité de ces semences. Certaines de ces semences sont génétiquement modifiées. C'est pour cela que si nous-mêmes, nous travaillons sur nos propres semences, nos semences traditionnelles, et nous pouvons aussi créer d'autres semences en croisant les différentes semences qui viennent de différentes régions.
nous pouvons arriver à créer nos propres semences. L'accès au marché des intrants et des produits de base et l'appui conseil aux exploitants agricoles, y compris les agro-entreprises. Donc, l'appui conseil, c'est la formation. Nous avons fait une vidéo où nous avons insisté que la formation rapide de 2 à 3 mois est importante pour tous les Congolais. Je dirais même plus qu'au Congo, aucune église ne peut être enregistrée si elle n'a pas de capacité de faire une ferme, si elle ne peut pas démontrer qu'elle a une ferme pour ses croyants. Ici, nous voyons encore un autre mot-clé, des intrants. Des intrants, lorsque on fait l'agriculture, il y a des intrants, les semences, ce sont des intrants, les fertilisants, ce sont des intrants. Je préférerais que nous ayons nos propres industries pour faire des intrants. Bon, ces industries, pour faire des intrants sont capables de nous fournir des intrants qui sont appropriés pour notre agriculture. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, les habitants du Congo aillent acheter les intrants en République démocratique en République de la Zambie. Ces intrants sont peut-être faits pour le sol de la Zambie, pour la construction du sol de la Zambie. Mais nous devons faire nos propres intrants qui vont être utilisés selon la fertilité ou la qualité du sol dans notre pays. Nous savons qu'il y a les 3 éléments majeurs dans la construction des fertilisants, qui sont l'azote, le phosphore et le potassium. L'azote pour la formation des feuilles qui font la nourriture pour la plante, le phosphore pour le développement des racines et le potassium pour le développement des fruits. Alors, il y a urgence que nous puissions avoir une industrie, qu'on cherche la roche de phosphore chez nous si on peut en trouver. Hein? C'est ça le composant très important, le phosphore. Alors, qu'on cherche ça. L'azote est trouvable partout, on peut le former. Et le potassium aussi peut être formé. Alors, si nous avons ça, je serai très content, vous serez très content, et l'Afrique sera content. Donc, ces intrants ne doivent pas venir d'ailleurs, ils doivent être fabriqués chez nous. Et ces intrants, s'il s'agit des fertilisants, doivent être utilisés ensemble avec les fertilisants naturels. Ce n'est pas que les fertilisants sont mauvais, les fertilisants minéraux sont mauvais. Non, ils produisent, ils amènent des éléments nutritifs à la plante immédiatement. Mais les fertilisants naturels sont meilleurs parce qu'ils améliorent le sol. S'ils sont mélangés aux fertilisants minéraux en petite quantité, en proportion bien calculée, il y aura une bonne croissance des plantes. Voilà, je continue. Pour réaliser cette ambition, j'ai initié l'agenda pour la transformation agricole de la République démocratique du Congo, ATA, Agence pour la transformation agricole. Très bien. Et l'ATA RDC fournira une plateforme pour l'établissement des modèles de partenariat plus efficaces, en particulier ceux qui font avancer les intérêts du secteur privé et de l'agriculture commerciale. Très bien, ici, nous voyons qu'il y a le secteur privé avec des organismes ou des organisations non gouvernementales. Nous avons des coopératives qui peuvent être rangées là, mais ici, nous devons faire attention. Nous n'avons pas besoin de formules compliquées de coopératives. Nous avons besoin de coopératives, de petites coopératives de 5, 3, 4, 5 personnes qui peuvent travailler. L'État peut faire l'agriculture commerciale pour vendre ces choses à l'extérieur, c'est au niveau des macroéconomies.
Vous voyez, ici en Afrique du Sud, on produit des oranges, les meilleures qualités sont exportées en Europe. Ce qu'on mange en Afrique du Sud, ce sont des restes. Même le charbon est produit en Afrique du Sud, une grande quantité est exportée, la meilleure qualité. Le reste est utilisé dans le pays. Donc l'État peut chercher ses revenus, mais nous, les individus, les villageois, nous devons aussi chercher nos revenus nous-mêmes, parce que nous sommes des investisseurs privés de notre propre système agricole. Nous sommes des investisseurs dans notre pays, nous devons payer la taxe que l'État peut utiliser pour faire ses activités aussi. Je continue. Nous allons développer et transformer le secteur pour qu'en plus de petits exploitants, c'est-à-dire des petits exploitants, c'est-à-dire les fermes familiales. Ça, c'est à l'exemple de la révolution agricole chinoise. Et ici, je vous dis que la révolution agricole congolaise est un duplicateur de la révolution agricole chinoise qui produit des résultats très positifs sur terre. De façon qu'il y ait de plus en plus des entreprises de taille diverses. L'ATA RDC va œuvrer au développement des chaînes de valeur dans les différentes filières agricoles, en commençant par le manioc, le maïs et le soja. Nous avons plusieurs filières. La filière sémencière, c'est sémencière, la filière des semences. C'est une bonne filière, on doit produire nos propres semences. La semence des maniocs, ça sont des carotènes, d'accord? Ça c'est l'aliment de base. Le maïs, le céréales, le sorgho, le mil sont des céréales. Alors, ce sont des aliments de base. Et le soja, ça c'est un aliment qui produit des protéines végétales très importantes dans la production des aliments des animaux, dans la fabrication des aliments des enfants et des adultes même. Ça entre aussi dans la composition des aliments supplémentaires. Alors c'est très bien. Mais il y a bien d'autres filières qui peuvent être travaillées. Nous avons la filière des herbes, c'est-à-dire des plantes médicinales, qui est une filière très importante parce que l'agriculteur doit être en bonne santé. La nature a toutes les plantes qu'il faut. Donc, ce sont ces plantes qui sont utilisées dans des pharmacies pour nous fabriquer des médicaments. Alors, nous sommes dans un pays équatorial. L'Afrique est généralement dans un climat tropical. Et le Congo est sur le climat équatorial, où avec possibilité de produire toute l'année, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, qui représente 2 tiers, l'hémisphère nord qui représente 1 tiers du pays, il y a plein d'opportunités. Donc nous devons développer également la filière des plantes médicinales. Nous avons le café, le thé, qui sont des filières de plantes commerciales. Donc toutes ces filières, il y en a beaucoup. Donc ici, il n'y a pas de limite. C'est le ciel qui est le limite pour la RDC. Alors, les préalables à la réalisation de cet agenda sont, voilà les préalables, ce qu'il faut. La finalisation de l'adoption du code agricole. Voilà, nous allons attendre ce code. Et dans ce code agricole, nous devons vraiment insister que les gens ne doivent pas amener la corruption dans l'agriculture. Qu'il y ait des punitions sérieuses, des punitions, des pendaisons. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un détourne l'argent qui est dédié pour l'agriculture. Il tue toute la nation. Et nous avons la restauration de la filière sémencière, bien sûr, elle n'était plus. La mise en place progressive des brigades, des moniteurs, inspecteurs agricoles. Ici, j'insiste, je fais partie de la coopérative agricole et l'agrico qui est actuellement en Afrique du Sud. La semaine passée, le 18 novembre, nous avons sorti la première promotion des Jésuites congolais
qui ont été formés en matière de l'analyse du sol, l'utilisation des fertilisants naturels et l'utilisation des pesticides et la fabrication des pesticides à base des plantes. Et je suis très content, je pense que cette coopérative a déjà entamé le projet du président de la République que nous saluons en passant. Donc, ce sont ces ressortissants qui deviendront des inspecteurs qui pourront donner leur contribution dans la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, l'essentiel est déjà là. Le président de la République a marqué 10 sur 10. Bien sûr, il y a des points qui ne peuvent pas être mentionnés ici. C'est dans le développement, parce que 46 pages, c'est peu pour le développement de tout un grand pays comme celui-là. Alors, nous allons continuer à exploiter ce texte. Bravo au président de la République, bravo aux Congolais. Vous êtes déjà dans votre révolution, du moins pour le moment, c'est une révolution mentale, spirituelle, motivationnelle. Et nous allons, lorsque tout est assis, commencer déjà. Préparez-vous déjà, chacun avec son hectare ou demi-hectare, pour travailler. Et l'Agrico a deux sites en Afrique du Sud, pour des pratiques. C'est pas seulement parler, nous allons venir avec des pratiques en utilisant des technologies actuelles, courantes en agriculture. Je m'appelle Nandou Etienne. Alors je vous demande de nous supporter en vous inscrivant ou en vous enregistrant et en aimant notre émission pour que nous puissions avoir la chance d'en faire d'autres dans les jours prochains. Merci et au revoir.